Bonjour à tous, c'est déjà vu pour... Alors j'ai fait la vidéo il y a pas longtemps avec Ismaël et Kevin et Flo aussi. Bon alors là je vais vous parler de... Alors si vous voulez vous allez voir sur sa chaîne, hein, Cinéflo. Et alors aujourd'hui je vais vous parler des problèmes qu'il y a actuellement entre les États-Unis et la Corée du Nord. Bien, alors tout a commencé pendant la Seconde Guerre mondiale en 1945 quand les forces américaines et soviétiques, russes ça veut dire, ont débarrassé la Corée de l'occupation japonaise. Parce qu'avant, les Japonais régnaient en maître dans ce territoire. Les Japonais étaient du côté de l'Axe, ça veut dire des Allemands, d'Hitler. Et après, en 1945, ça veut dire les Américains et les Russes ont chassé les Japonais de cette péninsule et ont commencé à la partager. Le Sud était devenu un territoire sous occupation américain et le Nord sous occupation soviétique. Et c'est là qu'a commencé à se fonder deux clans. Ça veut dire au sud, il y a eu la République de Corée qui est devenue indépendante en 1946, ce qui était une démocratie où les gens avaient des droits, des libertés, ce qui n'était pas le cas au nord, qui était une dictature communiste qui était liée à l'Union soviétique. Voilà. Alors après, bon, les forces d'occupation américaines et russes se sont retirées de la péninsule. Ils ont laissé place à leur gouvernement fantoche, qui était voilà, à leurs alliés qui étaient présents. C'est là tout a commencé à partir de 1946 où il y a eu entre la Corée du Sud et la Corée du Nord des affrontements au-delà de la 38e parallèle, voilà, de la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, et tout a commencé à déraper. Il y a eu Kim Il-sung, je crois, qui était devenu le leader de la République populaire de Corée au nord, et Ri Yong-ki, le président de la République de Corée au sud. Voilà, qui était un allié des États-Unis. Au sud, il y avait des conseils militaires américains qui sont venus former l'armée sud-coréenne, les instruire, coordonner, tout ça. Et au nord, il y a eu des conseils soviétiques et aussi chinois plus tard avec Mao Zedong, hein, la République populaire de Chine qui sera en 1949 plus tard, qui ont été envoyés pour former les troupes de l'armée nord-coréenne. Bon, il y a eu déjà des affrontements, des tensions. Ça allait empirer en 1950 quand la Corée du Nord allait accuser la Corée du Sud d'avoir voulu envahir son territoire. L'armée nord-coréenne était nombreuse, ils avaient des chars, ils avaient une armée qui était très nombreuse avec beaucoup de soldats. Et en 1950, ils ont commencé à envahir la Corée du Sud avec l'aide militaire et logistique de la Russie et de la Chine. Ils ont commencé à envahir la Corée du Sud, à prendre des territoires, à massacrer. Il y a eu beaucoup de civils, d'innocents qui sont morts, tués par les soldats nord-coréens. Et là, c'est là que la communauté internationale, l'ONU, a commencé à s'inquiéter. Ils ont donc voté à l'unanimité qu'il y aura à l'unanimité une opération militaire sous l'égide de l'ONU, comme la Russie s'est retirée du Conseil de sécurité. Et la Chine n'en faisait pas encore partie. Alors ils ont voté à l'unanimité pour une opération militaire sur la péninsule coréenne. Il y avait donc une mission sous commandement américain qui a été envoyée, plusieurs soldats, plusieurs casques bleus sous commandement des États-Unis, qui ont été envoyés à Incheon, je crois, dans le sud de la Corée, pour effectuer un débarquement, et ils ont commencé à reprendre petit à petit les territoires aux mains des Nord-Coréens. Voilà, ils ont libéré Séoul, la capitale du Sud. Ils ont même franchi le nord avec Pyongyang comme capitale. Ils sont rapprochés de la frontière de la Chine. Et c'est là que la Chine a vu cette occupation américaine d'un très mauvais œil, a commencé à envoyer ses soldats en Corée. Et là, ils ont aidé les Nord-Coréens à repousser les Américains de Corée du Nord. Voilà, ils ont repris provisoirement Séoul, qui a ensuite été repris par les forces de l'ONU. Et là, il y a eu un accord entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Un accord c'était pas un accord d'armistice, c'était un accord, on va dire, une armistice, mais la Corée du Nord ne reconnaissait pas la Corée du Sud et la Corée du Sud ne reconnaissait pas la Corée du Nord. Ça veut dire ces pays étaient officiellement toujours en guerre, même si les combats ont cessé. Voilà. Bon, après il y a eu toujours ces escarmouches frontalières aussi entre les militaires sud-coréens et nord-coréens. Il y a eu aussi des énormes micros qui ont été installés au-delà des deux frontières qui sont infranchissables, où personne ne pouvait les franchir, et où les deux parties diffusaient de la propagande. Voilà. Les populations mouraient de faim, ils ne pouvaient pas quitter la Corée du Nord, ils ne pouvaient pas sortir, ils étaient terrorisés. Enfin non, pas terrorisés, enfin oui, c'était surveillé par le parti au pouvoir, les gens ne pouvaient pas quitter leur pays, ils mouraient de faim, c'était la catastrophe, alors qu'au sud, le pays était en train de prospérer économiquement. Les gens avaient des droits, c'était une démocratie. Voilà, c'était une démocratie où les gens avaient des libertés, des droits. Voilà. Et c'est là où les Américains ont commencé à positionner des soldats en Corée du Sud, où depuis 1976, je crois, il y a des entraînements militaires conjoints entre les États-Unis et la Corée du Nord, maintenant ils ont été interrompus provisoirement avec la rencontre, on parlera plus tard,
Trump, Kim Jong-un. Il y a encore des soldats américains en Corée du Sud. Bon, la Corée du Nord, elle, est un allié de la Russie et de la Chine, ça l'a toujours été, à part que c'est un allié qui n'a toujours pas évolué, qui a toujours, on va dire, une idéologie barbare. Ils prennent aussi un malin plaisir à torturer, à terroriser les populations, comme ils l'ont fait auparavant. Mais voilà, et enfin ça reste une dictature, voilà, où les gens sont isolés. C'est pour ça qu'ils ont voulu s'approprier l'arme nucléaire, parce qu'ils savent très bien qu'ils n'ont aucune chance de survivre. Bon, alors ensuite il y a eu aussi dans les années 1960 où un commando de l'armée nord-coréenne a tenté de commettre un acte terroriste sur la Maison Bleue, le palais de la présidence sud-coréenne, voilà, à Séoul. Ils ont été arrêtés, bon ils ont pu franchir la 38e parallèle en tuant des militaires américains, mais ils ont été tous arrêtés, ils ont tous été tués par les forces de sécurité sud-coréennes, et un seul a été arrêté. Enfin, la situation ne s'est pas vraiment arrangée jusqu'à maintenant. Il y a ensuite eu, le plus important, la Corée du Nord s'est approprié les armes nucléaires à partir des années 1990. Ils ont commencé à s'approprier un armement nucléaire, voilà, avec au pouvoir le leader, je crois que c'est, je ne sais plus, enfin c'était le père de Kim Jong-un à l'époque, et ils ont commencé à mener des essais nucléaires, et à partir de 2003, ils sont sortis du traité de non-prolifération des armes nucléaires, ce qui a très fâché la communauté internationale. Il y a eu de nombreuses tensions, même si dans les années 2000, le président sud-coréen voulait signer un accord de paix avec le Nord, et finalement ça s'est tourné contre lui. J'espère que ça ne sera pas le cas maintenant. Tout a commencé à empirer, on va dire, dans les années 2016-2017, quand la Corée du Nord a repris son projet nucléaire et a mis en place une bombe H, qui est l'une des plus puissantes bombes du monde, et c'est très inquiétant si un pays comme la Corée du Nord ait l'arme nucléaire. Alors les États-Unis, Trump a menacé de s'en prendre plusieurs fois à la Corée du Nord. La Corée du Nord a menacé d'effectuer des frappes nucléaires sur les territoires américains. Bon, c'était des séries d'insultes et de menaces qui ont été effectuées par les deux dirigeants, Donald Trump aux États-Unis et Kim Jong-un en Corée du Nord. Il y a eu un tas de menaces qui n'a visiblement pas abouti. Et là, actuellement, il y a eu un sommet le 12 juin à Singapour, le 12 juin 2017, où les deux dirigeants se sont rencontrés. Pour l'instant, il y a toujours des négociations. La Corée du Nord a promis qu'elle allait dénucléariser son territoire, ce qui reste à voir. La Corée du Nord a promis qu'ils allaient mettre fin à leur arsenal nucléaire, ce qui reste à voir. Les États-Unis, eux, ont promis qu'ils vont arrêter les manœuvres. Enfin, pour l'instant, il y a des négociations. Il y a un accord de paix qui est en train d'être mis en place par le dirigeant nord-coréen et le président sud-coréen, Moon Jae-in, je crois, le président de la République de Corée actuellement. Bon, enfin, pour l'instant, il y a des accords de paix, voilà, mais ce n'est pas sûr que ça marche, hein. Tout est possible, malheureusement. Il faut s'attendre à tout, y compris au pire, avec deux fous furieux au pouvoir, que ce soit le président américain ou le nord-coréen. Ce sont que les deux décinglés qui ne pensent qu'à une chose, s'entretuer pour gouverner. Voilà. Bon, il y a aussi deux autres cinglés, hein, Bachar al-Assad et Vladimir Poutine. Bon, enfin, ce qui est ces trois-là, que ce soit Bachar al-Assad, Vladimir Poutine ou Kim Jong-un, ces trois-là, ce qu'ils ont en commun, ce sont des cinglés qui prennent un malin plaisir à massacrer leur peuple et à s'en prendre aux plus faibles. Voilà. Et ces gens-là n'ont pas leur place au pouvoir, mais je crois qu'ils ont leur place plutôt dans une cellule. C'est là où ils ont leur place, et j'espère que ça se réalisera un de ces jours. Et ma prochaine vidéo parlera de la guerre contre le terrorisme, qui oppose d'un côté les forces de la coalition menée par les États-Unis, l'Europe, la Russie, face aux groupes terroristes, que ce soit Al-Qaïda ou Daesh, qui sont en train de semer la haine et la terreur dans le monde musulman, mais qui sont très minoritaires et qui n'acquerront jamais le pouvoir, croyez-moi. Je vous dis à bientôt à tous, et à bientôt Flo et à ses amis.